Hey, bienvenue dans ma nouvelle saison, les enquêtes passages de la Baba Yaga. Ça va dépoter, vous allez voir. Mais avant que ça commence, petite annonce pour parler du Patreon. Si vous voulez toujours plus d'histoires, plus de contenu et un épisode par semaine, alors venez me soutenir sur mon Patreon. Le lien est dans la bio et sur les réseaux sociaux. Et ça va vous donner plein d'avantages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, place à l'épisode et place à l'aventure. Ok les fouinards, nous voilà arrivés au bout du chemin de notre aventure, à la confrontation finale avec notre grand adversaire depuis 2 saisons déjà, le terrible pirate Long John Silver. Bon, et c'est vrai que pour l'instant, moi, j'avais pas trop pris ça au sérieux. Il faut quand même souligner que c'est un peu de la faute du matou qui a toujours tendance à tout remettre au lendemain, vous voyez. Mais là, cette fois, j'étais prête à montrer à mon vieil ennemi de quel bois se chauffait la Baba Yaga. Vous êtes prêts à me voir, moi, la Baba Yaga, en action? Alors, c'est parti! Générique! Les enquêtes passages de la Baba Yaga. Une saison pleine de rebondissements pour aller jusqu'au bout du mystère. Épisode 13. Baba Yaga relève la tête. Et ouais, les fouinards, souvenez-vous, on devait s'affronter avec nos 2 armées de robots avec Long John Silver dans la cité dans les nuages avec son nom bizarre, Utopia. Le pirate m'avait donné 10 jours pour entraîner mon armée, tandis que lui, il travaillait avec la sienne de son côté. Et ça y est, le temps est écoulé, Baba Yaga. Il est l'heure de se retrouver et de s'affronter. Le jour, ou plutôt l'heure fatidique était enfin arrivée. Rendez-vous sur le boulevard principal pour la bataille finale. Et rappelle-toi, j'obtiendrai tous tes pouvoirs si jamais je triomphe enfin. Bon courage, Baba Yaga. Et si c'est vrai que les 2 premiers duels, j'ai été un peu prise au dépourvu, même que le deuxième, il a pas vraiment eu lieu tellement j'étais pas préparé. Là, en tout cas, j'étais sûre de moi. Est-ce que tout le monde est prêt? Les gars, un peu d'attention s'il vous plaît, là! Ok, désolé Baba Yaga, on était sur un Scrabble là. Et ici, on se faisait un volley de plage. Un beach volley, quoi. Ouais, en 10 jours, on avait fait plein de trucs et notamment, on avait donné un nom et un visage à chacun de nos nombreux automates. Vous vous rappelez? Bon, François, Hugues, c'est fini le Scrabble, là! Mais j'ai un mot compte triple là. Et on avait surtout travaillé à créer un esprit d'équipe entre nous. Un esprit d'entraide et de collaboration. Bon, laisse le plateau comme ça, tu finiras ta partie après. Notre but, que chacun se sente à la fois 100% soi-même et 100% partie intégrante de notre team. Je pose juste mes lunettes et j'arrive. Bon, le problème, c'est que l'ordre et la discipline ne régnaient pas vraiment. Juste, François Hugues, c'était quoi ton mot? Cornichon. Ah ouais, pas mal. Mais bon, c'était pas grave. Bien vu, François Hugues. Au moins, il y avait une bonne ambiance, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, quelqu'un veut des cornichons dans son sandwich? Ouais, oubliez pas votre pique-nique avant de partir à la bataille. Et puis c'est vrai qu'on mangeait super bien. Alors ça, y a pas à dire. C'est Frédéric Michel et Virgile Hervé qui l'ont préparé. Encore une fois, merci à eux. Même un pique-nique qui d'ordinaire est un truc un peu nul, je veux dire, les jambons beurre du matou, c'est le degré 0 de la cuisine. Même là, pour le sandwich, il y avait du boulot. Spécial remerciement pour la terrine forestière qui est incroyable.
Donc on remercie Frédéric Michel et Virgile Hervé. Hip hip hip. Voilà, bon, allez, en route, mauvaise troupe. On est partis tous ensemble dans une ambiance que je qualifierais de à la bonne franquette. Et v'là que ça papotait, que ça mangeait son sandwich alors qu'il était que 10h du matin, soit pas du tout l'heure du déjeuner. Les petites herbes là dans la terrine, c'est vraiment ce qui fait la diff, hein. Enfin, moi je trouve. Non, mais t'inquiète, le Mathieu, j'ai pris un deuxième sandwich au cas où. Un sandwich de secours, quoi. Enfin bref, le temps est passé méga vite. D'autant qu'il faisait super beau. Quasiment pas de nuages au-dessus de la cité des nuages. Nous y voilà, les gars! On est finalement arrivés sur la grande avenue. Tu es en retard, Baba Yaga. Oh, ça va, faut se détendre un peu. On n'est pas à une vache près, hein? Hein, les gars? Bien dit, Baba Yaga. On n'est pas aux pièces, comme on dit. Long John se tenait au devant de son armée. Et pour le coup, lui, son armée, elle avait vraiment une tronche d'armée. Ils étaient tous en rang, bien calés, bien alignés, comme des tomates coupées dans une salade de cantine. Sauf qu'il n'y avait pas de maïs autour. C'est ça, ton armée, Baba Yaga? Ce tas de ferraille désorganisé? Ouais, c'est vrai qu'en face, de mon côté, ça faisait pas tâche, mais comment dire, ça faisait tâche quoi, à côté. Mes copains robots, ils étaient en train de papoter, y en avait qui étaient à la traîne derrière, et y en a même qui faisaient une photo de groupe. Ah ouais? Eh ben, toi, on dirait des sapins de Noël. C'est quoi, ces trucs que tu leur as rajoutés, là, sur les bras, les jambes? Ce sont des armes dernier cri, Baba Yaga, après les avoir entraînés à la plus stricte obéissance. Je les ai fait cravacher jour et nuit pour construire des armes surpuissantes qu'ils ont greffées sur leur corps. Ah ouais? C'était pas la grande rigolade, quoi, en d'autres termes, ces 10 jours. Vous avez fait des pouces casse-croûte quand même, à un moment ou un autre. En parlant de manger, Baba Yaga, mon armée ne va faire qu'une bouchée de la tienne. Ouais, non, j'avoue, elle est pas mal, celle-là. Une bouchée. Et puis avec la grosse voix, là, et tout, ça le fait vraiment, Long John. Juste une petite question. Tu l'avais préparée en amont ou tu viens de l'improviser? C'est pour savoir, quoi. Tu rigoleras moins, Baba Yaga, quand ton armée sera défaite et que tu auras perdu tous tes pouvoirs. À l'attaque! Bon, les fouinards, là, vous vous dites que je suis dans un sacré pétrin, hein, c'est vrai. Vous vous dites, oulala, Baba Yaga, elle a encore rien fichu et elle va se retrouver à l'amende avec Long John Silver, qui a tout prévu, tout anticipé et qui va réduire son armée en poussière. Et vous auriez quasiment raison. Sauf que, et ce sauf que est très important, sauf que non! Cette fois, la vieille, je parle de moi, et je vous préviens, il n'y a que moi qui ai le droit de m'appeler comme ça. Eh ben, la vieille, elle avait tout prévu. Et vous allez voir tout ça dans un instant. Attendez, laissez-moi d'abord vous dire un truc important, même si vous l'avez déjà entendu 15 fois. Il ne faut pas se fier aux apparences. Regardez bien. Réduisez-moi en poussière ces tas de ferraille! Oula, calmos, Long John, calmos. On peut discuter, peut-être, non? Les gars, reculez. Non, Baba Yaga, le temps de la discussion est passé. Reculez encore un peu, les gars. Reculez. Allez. Avancez, mes serviteurs, avancez et détruisez tout sur votre passage! Reculez. Allez, vite, on recule, reculez. Albert Georges, recule. C'est pas le moment de reprendre le Scrabble. Et alors que l'armée de Long John marchait sur nous avec des bruits de pas métalliques, on a entendu le miaou strident du matou résonner dans la cité. C'est le signal, les gars! Déploiement! Et là, chacun de mes copains a détalé dans une direction opposée, mais soigneusement calculée, s'enfonçant dans les bâtiments et les souterrains d'Utopia. Poursuivez-les, mes serviteurs! Anéantissez-les! Bon
courage. Les lourds robots de Long John se sont mis à poursuivre mes copains. Sauf que, déjà, l'ordre était bizarre pour eux. Je veux dire, par qui ils devaient commencer? Ils devaient tous les poursuivre d'un coup? Chacun le sien? Ou bien un par un, mais tous ensemble? Vous voyez, c'était pas très clair. Dépêchez-vous! Obéissez-moi et détruisez-les! La discipline qui régnait au début de la bataille dans les troupes de Long John s'est écroulée d'un coup d'un seul. Les lourdes armures se sont entrechoquées et c'était le bazar total. Et les aboiements de Long John n'arrangeaient rien. Vite! Dans les bâtiments! Partez à la chasse! Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, les petits cocos de Long John, c'est que dans les souterrains et les couloirs des bâtiments, mes copains à moi avaient passé leur temps à installer des jeux, des labyrinthes, des courses du combattant, avec des énigmes et des casse-têtes à chacune des portes. Quelle est la différence entre le ciel et la terre un soir d'été? Je ne sais pas. Et ouais, les fouinards, sous couvert de jeux, de pique-niques et de sports collectifs, on avait passé des jours à installer ces pièges et ces jeux dans les bâtiments de la ville. Et je dois dire que les petits copains étaient devenus sacrément forts. Les robots de Long John, avec leur lourde armure, se retrouvaient tout empêtrés et ne savaient pas comment réagir. Tirez! Tirez partout! Détruisez tout sur votre passage! Mais surtout, et ça, Long John était à des années-lumière de l'avoir vu venir, ces robots commençaient à se prendre au jeu. Un mot avec 3 voyelles. Attendez, me dites pas, je vais trouver. Et aussi, dans chaque jeu qu'on organisait, il y avait un des robots qui était chargé de proposer, je dis bien proposer, pas d'imposer, on fait pas sans l'accord des gens sinon ça marche pas, de proposer un nouveau visage et un nouveau nom au robot de Long John. Mais franchement, je crois pas qu'il y en ait un qui a refusé. Louis Lucien, ça te va? Et une grande moustache en forme de vague, ça te va? Avec des grands sourcils broussailleux, ça te va? Est-ce que je peux avoir des poils qui sortent des narines? Ok, si ça te va, on y va. C'est parti. Et tout ce bazar, enfin cette stratégie, ou plutôt cette stratégie du bazar, ça a fait qu'en même pas 1 heure de temps de jeu, Long John s'est retrouvé sans armée. Et d'ailleurs, moi non plus. Il n'y avait plus d'armée d'aucun côté, juste une bande de copains qui jouaient à plein de jeux différents. Très sérieusement d'ailleurs, mon plan avait marché. Comme quoi, la vieille, elle est pas tout à fait bonne à jeter encore, hein les fouinards. Mes soldats! Arrêtez ces jeux stupides et mettez-vous au travail! Anéantissez-les! Tous! Il avait beau crier le Long John, Pourquoi vous ne m'obéissez pas? Obéissez-moi! eh ben personne ne l'écoutait. Hé, Long John, calme-toi. Tu vas te casser la voix si tu continues. Et je sais de quoi je parle. Tu triomphes, Baba Yaga. Je n'ai pas réussi à te voler tes pouvoirs. Je vais devoir retourner dans l'île au trésor, condamné à perdre à chaque fois, à chaque nouvelle lecture, à chaque nouvelle version racontée, à servir d'épouvantail pour les lecteurs. Oh là, ça a pas l'air d'aller fort. Le matou, il reste un sandwich aux rillettes pour Long John ou pas? Je suis éternellement condamné à être cette marionnette au visage tordu qui surgit de sa boîte et qui fait chaque jour de moins en moins peur. Ah non, mais je vois Long John. Attends, moi aussi je suis passé par là. Mais je vais te dire un truc. T'as pris le problème à l'envers, tu vois? Ce que tu comprends pas, c'est que les fouinards, les lecteurs, les auditeurs, ils adorent les méchants. Parce qu'on est important dans l'histoire. On est un peu comme, je sais pas moi, l'huile dans le moteur. Et moi, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que j'étais là pour faire durer le plaisir et tout, eh ben, j'ai aussi compris que je pouvais prendre le taureau par les cornes et raconter moi-même des histoires. Raconter des histoires?
Eh ouais, mon pote, mais là, ton truc d'amiral du crime, du kidnapping, de machin bidule, tu fais rien d'autre que de la caricature de toi-même, tu vois. Je suis un peu dur, mais bon, enfin, franchement, à force, ça devient ringard. Tu sais pas, il faut se réinventer. C'est ça le secret de la jeunesse. Et c'est une vieille qui te dit ça. Se réinventer? Ça alors? Long John a commencé à perdre de ses couleurs. Il a pris une teinte jaunâtre orangée, presque comme un vieux parchemin. Et les mots du roman de l'île au trésor ont remplacé ses traits. J'ai besoin de réfléchir. Baba Yaga. Il y a eu comme un courant d'air, et dans un bruissement de papier, Long John s'est envolé, retourné dans son royaume de l'île au trésor. Et là où il se tenait auparavant, il y avait la lueur mystérieuse de la pierre des damnés. Ben voilà le matou! Ça, c'est notre ticket de retour vers chez nous. Ha ha! Pas trop tôt, hein le matou? De quoi? Comment ça, tu veux rester encore un peu et faire la fête avec les automates? Ouais, non, je comprends, je vois ce que tu veux dire, ça se défend. Allez, d'accord. Mais juste un jour ou deux, parce que bon, il y a des choses à voir et à faire en rentrant chez nous. Notamment, cette histoire de nouvelle déco, là. Bon, les fouinards, vous m'entendez? Nous, on va rester festoyer un peu ici, et on se retrouve la semaine prochaine pour un petit épilogue de la saison pour faire le bilan, quoi. Et puis pour voir la suite de nos aventures. Et d'ici là, n'oubliez pas, il y a toujours un visage derrière un point d'interrogation. Un visage qui vous ressemble peut-être et qui peut-être vous fera rire ou vous fera pleurer. En tout cas, un visage avec lequel il sera possible de jouer. Attendez-moi pour le Scrabble!